Bonjour, bonjour, petite présentation de deck. Alors, c'est un tarot 78 cartes sur la thématique donc de Edgar Allan Poe. Voilà. Donc vous verrez, en dessous j'ai mis les contes macabres, donc du même acabit pour la thématique. Pourquoi j'ai mis ce livre en dessous? Parce que ce tarot est basé sur les histoires d'Edgar Allan Poe. Je vais l'appeler Edgar, ça sera plus simple. Comme j'ai dormi avec mon tarot, on est devenu un petit peu intime. Je peux l'appeler Edgar. Donc vous avez une belle boîte en dur, très très jolie, j'aime bien, avec le petit cordon ici. Donc là, pour pouvoir retirer la boîte, vous avez la boîte qui s'ouvre sur le côté, elle est aimantée. Pareil, bien solide. Donc l'avantage de la double boîte, c'est que si vous voulez prendre le tarot pour faire une guidance chez quelqu'un ou vous déplacer avec, vous pouvez prendre que la petite. Double protection. Voilà, donc il m'a coûté 32 €. Je trouve que pour la qualité du jeu, la qualité graphique, la qualité de l'emballage, etc., ça les vaut. L'éditeur Arcana Sacra. Donc découvrez la sagesse prophétique du grand maître du macabre en association avec le pouvoir divinatoire du tarot. Au travers des écrits visionnaires d'Edgar Allan Poe, ce tarot vous invite à explorer vos profondeurs pour révéler votre puissance. Les illustrations inspirées par les écrits mystérieux d'Edgar Allan Poe vous ouvriront les portes de votre intuition, invitant votre âme à recevoir de grandes révélations. Son livre d'accompagnement sera un outil précieux pour développer votre esprit et éclairer les ombres sur votre chemin. Soyez prêts pour un voyage hors du commun. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 196 pages. Comme le livre est abordé, je vous le montre. Donc effectivement, très très beau livre. Bonne matière. En couleur, voilà, je vous montre. Vous avez les illustrations, vous avez l'introduction, donc qui vous explique un petit peu comment a été pensé le jeu. Il vous explique également comment fonctionne le tarot, donc c'est un très très bon jeu pour débuter, il n'y a pas de problème. Là, après je vous montre les cartes. Donc vous avez ici une arcane majeure. Vous avez la description de carte, vous avez un résumé du conte qui inspire la carte. Vous avez ici une petite description du message divinatoire. Et en bas, vous avez à l'endroit, à l'envers, les mots-clés. Donc c'est nickel. Franchement, je suis très très content de ce jeu. J'ai pas encore lu tout le livre. J'ai lu à peu près les arcanes majeures, on va dire. Donc très très satisfait de ce jeu. La boîte donc s'ouvre, voilà, par le dessus. À l'intérieur, vous avez encore le petit cordon bleu nuit, voilà, avec le scarabée en fond de boîte. Donc très très bien. Je suis aux anges. Je suis aux anges. Voilà. La qualité de carte. Alors, pour la qualité de carte, c'est du costaud, c'est Arcana Sacra, donc voilà, c'est de la qualité. Elles sont fines, mais elles sont costauds. Comme c'est un tarot, 78 cartes, je pense qu'ils ne peuvent pas faire des cartes trop épaisses. Je vous présente le jeu. Alors, il y a beaucoup de détails. Voilà, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Parce qu'il y a énormément de détails. Vous avez en bas le nom de la carte. Voilà, donc c'est très très simple de s'y référer dans le livre. Là, vous avez beaucoup de symboles. Souvent l'infini, des choses comme ça. Il faut vraiment aller chercher dans le détail. Mais avec le livret, vous allez les trouver facilement. Hein. Par exemple ici... Alors que là vous avez... Non, c'est pas sur celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. J'ai mémorisé les détails sur celle-ci. Là, vous avez les 3 phases de lune ici.
Donc là, c'est un symbole Wiccan. Là, vous avez Pluton, ici. Là, vous avez un symbole de réincarnation, ici. Voilà. Donc là, je vous explique pour cette carte-là, parce que c'est celle que j'ai bien mémorisée. C'est un jeu assez sombre, mais comme dans la vie, il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Donc vous avez des cartes très très lumineuses et puis vous avez des cartes un petit peu plus sombres. Celle-ci, vous voyez, très très lumineuse, très jolie. Par contre, c'est un jeu qui est un peu glauque. Mais forcément, c'est tiré de l'univers d'Alan Edgar Poe. Voilà. Edgar Allan Poe. Si je commence à inverser son nom. Là, vous voyez, celle-ci est très très glauque. Mais à la limite, j'aime bien. Moi, je suis pas facilement choqué. Donc, et je pense que c'est bien d'avoir un tarot lumineux et un tarot un petit peu plus sombre. En fonction de ce que vous tirez comme jeu, ça permet des fois d'aller chercher des détails au niveau de l'imagerie. Voilà. Donc quand vous avez une thématique sombre à aborder, c'est bien d'avoir un jeu comme ça en fait. Et pour les fans de l'auteur, donc des contes macabres, vous allez vous y retrouver parce que c'est vraiment tiré des histoires donc de l'écrivain. Voilà. Là, par exemple, vous avez la créativité ici, la possibilité de créer avec votre pouvoir personnel. Et si elle est inversée, du coup, ça serait la page blanche. Donc là, ça serait par exemple le fait de ne pas avoir d'inspiration. Donc là, les bâtons sont souvent représentés par les bougies. Voilà, c'est le feu, l'action. Là, c'est le fait d'être bien organisé, de pouvoir éviter les obstacles qu'on rencontre dans la vie. Donc vous voyez, signification très très riche. C'est un jeu magnifique. Franchement, je suis très très content de l'avoir acheté. C'est un petit coup de cœur. Regardez comme les illustrations sont belles. C'est vraiment très très bien fait. Là, c'est le fait de ne pas se laisser berner par quelqu'un, ne pas se laisser décourager, ne pas être dans l'illusion. Il y a quelqu'un qui essaie de le manipuler et en fait, là, la personne dit non, non, moi, je suis pas intéressé. Là, c'est le fait de prendre son envol, d'avoir du potentiel, voilà, d'avoir de la rapidité aussi. Là, c'est limiter les dégâts, c'est limiter la casse. Se délester du superflu. Alors celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime bien les animaux. Bon, je voudrais pas rencontrer ce singe-là, mais... Alors je vous raconte pas les rêves que j'ai faits en ayant dormi avec ce jeu. Mon subconscient a fonctionné à blinde. Voilà. Là, pour l'histoire de celle-ci, le cheval emmène le cavalier vers les flammes. Voilà, pour se venger. Je vous résume, hein, j'essaie de vous donner envie d'aller creuser un petit peu cette thématique, d'aller creuser un petit peu les contes. Et voilà, vraiment pour obtenir un maximum de potentiel de ce jeu, c'est bien d'aller voir un petit peu les résumés dans le bouquin. Ça vous aide à mémoriser aussi les cartes. Là, on a les amoureux, et là, l'enfant est censé s'être noyé dans le fleuve derrière. Donc, vous voyez, avec les détails, du coup, ça vous permet vraiment de mémoriser bien comme il faut la signification de cartes à l'endroit et à l'envers. Ce qui fait que c'est un jeu qui est très très accessible. Pour les débutants, c'est vraiment génial. Le seul truc qui peut rebuter, c'est vraiment la thématique un peu sombre.
Donc là, on est sur les coupes, hein. Ça fait un moment qu'on est sur les coupes, mais je vous dis pas pour chaque famille, voilà, vous voyez bien, en plus le petit logo en dessous. Là, c'est le fait d'avoir une belle vie, d'avoir réussi, mais vous avez quand même des crânes ici en arrière, ce qui signifie que dans la vie, même quand on a bien réussi, on rencontre toujours un petit peu des difficultés auxquelles on sait faire face. Et comme vous voyez, les arcades mineures sont très bien dessinées, donc elles sont parlantes. Les arcades majeures également, donc on est vraiment sur un style Rider-Waite pour l'illustration des arcades mineures. Et comme chaque carte a une histoire, c'est génial parce que c'est franchement à mémoriser, c'est top. Là, le 3 d'épée, vous voyez, c'est avec le cœur, hein, c'est les sentiments, l'émotionnel, le cœur brisé. Le fait de se reposer, voilà, d'être dans l'immobilité, de se reposer. Bon, celle-ci, c'est l'échec, hein, voilà. Un gros échec pour le 5 d'épée. Là, il y a du prix. Voilà. Il y a stratégie. Ici, vous avez le jeu d'échecs pour la stratégie. Et vous avez le fait d'être dupé. Se sentir emprisonné, ici. Avec le cercueil, la boîte. Là, vous avez les angoisses, vous avez le stress, vous avez l'insomnie. Très bien illustré ici. Là, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une mort un peu théâtrale. Voilà, là, vous voyez, vous avez une main qui sort ici. C'est vraiment la faillite, c'est vraiment la fin, c'est vraiment le chaos, une fin de cycle. Et là, vous avez vraiment une mort qui est théâtrale. Dans le Rider-Waite classique, vous avez une personne souvent qui a 10 épées plantées sur elle, alors qu'une suffit. Et puis, vous avez un petit peu une main... on sent que c'est du théâtre. Voilà. Valet d'épée. Le cavalier. Le cavalier, c'est souvent quelque chose qui va vite. Souvent des nouvelles, des messages. La reine et le roi, alors, ne sont pas genrés. Une reine peut représenter un homme et un roi peut représenter une femme d'autorité, par exemple. Pour le roi d'épée. On pourrait avoir ici une femme d'autorité. À l'envers, on aurait un despote, on aurait un tyran ou une tyranne. J'invente le mot. Une tyran. Voilà. Et là, on arrive sur les deniers. Voilà. Donc on arrive sur la fin du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que les petits détails que je vous ai donnés sur le jeu vous auront donné envie d'aller creuser un petit peu. Voilà, si ce jeu vous intéresse. Le prix est abordable. Au vu de la qualité, franchement, je trouve que ça les vaut. 32 €, ça va. Donc, on s'abonne, on met un pouce, on met des commentaires, voilà. On partage, si jamais la vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.